Professeur, bonjour. Bonjour, Présentez-vous à nos téléspectateurs et internautes. je m'appelle Jacques Osungo, je suis professeur au département d'histoire à l'ISP de Bukavu et pour l'instant je suis aussi administrateur du budget dans la même institution. Vous avez écrit des articles d'histoire de l'RDC sur les tables rondes belges, aussi sur la constitution des institutions de l'RDC. Qu'est-ce qu'on peut savoir en résumé de ces deux articles? Bon, le premier article concerne la table ronde politique de Bruxelles organisée du 20 janvier 1960 au 20 février 1960. C'est cette table ronde qui a été l'occasion organisée par les Belges pour pouvoir préparer le passage de notre pays de l'État colonial ou colonisé à un État indépendant. Et ça a été une bonne occasion parce qu'il y avait beaucoup de mésententes, de tumultes dans le pays. Et c'était l'occasion pour les Belges de pouvoir essayer de mettre fin à tout ce qui se passait et voir comment octroyer l'indépendance au peuple congolais. Et dans le deuxième article qui était consacré à la constitution des institutions en RDC, de quoi il a été question? Alors pour le deuxième article, c'était le processus de constitution des institutions politiques au Congo. J'ai essayé de montrer comment, à partir du mois de mai, donc juste après les élections législatives, les Congolais sont passés à une autre étape avec le gouvernement colonial belge pour essayer de mettre au point un formateur du gouvernement et aussi le gouvernement, l'Assemblée nationale avec le Sénat et enfin la désignation d'un président de la République. Ce n'était pas une chose facile parce que les gens ne s'entendaient pas et surtout le conflit entre les gens qui avaient une vision centralisée du pays et les autres qui avaient une vision fédéraliste du pays. Surtout entre Lumumba et Kasavubu, et ça mettait pratiquement le gouvernement belge dans une situation où c'était difficile de choisir qui devait être Premier ministre, qui devait être président de la République. Mais à la fin, les gens se sont entendus et Lumumba est passé Premier ministre et Kasavubu va être désigné président de la République, quelques jours seulement avant l'indépendance. Et quel rapport vous établissez entre la situation politique de la RDC de ces premières années et la situation actuelle? J'ai l'impression que l'histoire du Congo, d'une manière générale, devient comme une sorte de perpétuel recommencement. Il y a toujours des réunions et souvent les Congolais sont partagés, sont divisés. Souvenez-vous de la conférence nationale souveraine, souvenez-vous du conclave de Lovanium, souvenez-vous de toutes les réunions qui ont eu lieu chaque fois qu'il y avait des difficultés. Parce que dans notre histoire, il y a des points où les Congolais n'arrivent pas à s'entendre, surtout les hommes politiques. Et pour mettre fin à ça, ils arrivent à tenir des réunions à l'issue desquelles ils forment du gouvernement. Et c'est ça l'idée qui est partie notamment de la table ronde politique qui a eu lieu à Bruxelles, où les Congolais étaient divisés, les Belges divisés, avec les émeutes qu'il y avait dans le pays, et les Belges ont eu l'idée, demandée d'abord par un parti politique congolais, le Parti du Travail, et les gens sont allés en Belgique, ils sont rentrés de là avec une idée, l'indépendance du Congo, et même un chronogramme qui leur a permis de pouvoir organiser les élections et de passer à la mise au point des institutions. C'est la même chose aussi avec le processus qui a permis la mise au point des institutions politiques au Congo. Parce qu'on a eu Lumumba qui est nommé d'abord informateur, mais il échoue parce que Kasavubu ne veut pas marcher avec lui. Puis après, on lui retire ce pouvoir-là, on demande à Kasavubu de le faire, de nommer, d'être formateur du gouvernement, lui aussi va être bloqué. Et après, il y aura une réunion entre Lumumba et Kasavubu, où Lumumba dit à Kasavubu, si vous ne me soutenez pas pour être Premier ministre, moi je vais soutenir la candidature de Jean Bodikambo. C'est alors que ça va marcher. Conséquence, il y a eu une solution qui va être trouvée, où Lumumba est devenu Premier ministre,
et Kasavubu, président de la République, et avec ça, l'indépendance va être proclamée. Donc, c'est la même situation. Tout ce que nous vivons au Congo, et il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit que l'impossible n'est pas congolais. Même si tout est bloqué, lorsque les Congolais se mettent ensemble, ils mettent en avant le sentiment national, ils arrivent à trouver des solutions qui permettent aux gens de pouvoir mieux vivre pendant un moment. Et enfin, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la situation pour que les Congolais ne puissent pas se retrouver dans les mêmes problèmes chaque jour? Moi, j'ai toujours demandé aux Congolais d'avoir l'amour de notre patrie. Je crois que c'est l'élément fondamental. Lorsqu'on a l'amour de sa patrie, même s'il y a des difficultés, on peut arriver à comprendre les autres. Deuxième élément, il faut savoir que ce Congo nous appartient à nous tous. Si le Congo a des problèmes, nous tous nous aurons des problèmes. Même si on est président de la République, même si on est premier ministre, même si on est un paysan, même si on est un citoyen du commun. L'important, c'est la patrie. Si nous perdons le Congo, on n'aura pas une autre patrie. Et nous devons être jaloux de notre pays, jaloux de nos richesses, jaloux de nos ethnies, jaloux de nos potentialités. Les Congolais sont capables de faire tout lorsqu'ils disent « mettons-nous ensemble, regardons dans la même direction, trouvons des solutions, nous pouvons les faire ». Et que dites-vous ceux qui vont lire les articles que vous venez de produire et ceux qui vont suivre cette vidéo? Je continue à dire aux gens qu'il y a quelque chose qui nous manque maintenant. C'est la maîtrise et la connaissance de l'histoire de notre pays. Ce que nous faisons maintenant devrait permettre à chacun de nous de se replonger dans le passé de son pays pour tirer des exemples qui peuvent lui permettre d'aller de l'avant et des expériences à éviter. Avec l'histoire, nous allons comprendre que ceux qui nous avaient précédés ont chuté à tel niveau, mais ils ont quand même eu l'occasion de se relever à partir des réunions qu'ils ont tenues, à travers des conférences, à travers les tables rondes, à travers aussi le fait de pouvoir cultiver le nationalisme et le patriotisme.